Yo les gens, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo des résultats de la Conference League pour le troisième tour de qualification. Donc avant ça, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la commenter si ce n'est pas déjà fait, partagez la chaîne et la vidéo, vous aimez si ça vous a plu, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification, vous êtes vraiment au crack. Du coup voilà, donc dans cette vidéo, on va parler particulièrement des résultats qu'il y a eu, donc match aller, match retour bien évidemment, et bien évidemment je vais vous expliquer un truc détail, c'est que les gagnants des matchs que je vais dire dans cette vidéo seront qualifiés en barrage et les perdants définitivement éliminés de la compétition et que particulièrement il n'y aura pas particulièrement une Coupe d'Europe juste après. Malheureusement, donc voilà. Donc on va commencer avec le premier match. Alors avant ça, je préviens tout de suite là particulièrement il y a 30 matchs au total. Donc là ça va être compliqué de faire monter. Alors là je pense que la vidéo va sortir particulièrement vers 15h en réalité. Après si ça dit rien. Voilà, donc patiemment, on va commencer avec le premier match. Donc le premier match qu'il y a eu, c'était Paid contre Aken. Ah, oui, bah c'est comme ça, ok, écoutez, faites ce que vous voulez. Voilà, donc patiemment, au match aller, il y a eu 6-1 patiemment pour Ake, et patiemment, match retour, un partout seulement, de toute manière. Donc voilà, patiemment, cette équipe qui est qualifiée en barrage. Ensuite, patiemment, le deuxième match qu'il y a eu, c'était FK Mornar Bar contre Paxi FC, pardon, excusez-moi, je l'ai mal dit. Donc il y a eu 3-0 pour Paxi, et particulièrement, j'arrive même pas parler. Et particulièrement, après, il y a eu 2 partout au total. Particulièrement pour. Du coup, voilà, je dis pour alors que c'est un match nul. Je suis débile dans ce point-là, putain. Voilà. Ensuite, particulièrement, le troisième match qu'il y a eu, c'était Astana contre Corvinul. Ils ont Covid, ils ont le Conora. Allez, la vie de ma mère. Du coup, particulièrement, il y a eu 2-1 pour Astana au match aller. Match retour, 6-1 pour Astana qui élimine le Covid. Ça, c'est vite fait, tranquille au bilou. Voilà. Ensuite, le quatrième match qu'il y a eu, c'était Mol Vidi contre Omonia. Donc, évidemment, il y a eu 1-0 pour Omonia, particulièrement au match aller. Match retour, il y a eu 2-0 pour Omonia de toute manière. Voilà. Ensuite, le cinquième match qu'il y a eu, c'était Legia Warzawa contre Brøndby. Donc particulièrement, il y a eu 3-2 pardon, pour Lega, je vais l'appeler comme ça va être nickel. Et particulièrement match retour, 1 partout au total, donc pas de surprise là-dessus. Ensuite, le huitième match qu'il y a eu, c'était Pionic contre Orda Bazi. Désolé si je dis mal les noms, excusez-moi. Donc particulièrement, au match aller, il y a eu 1-0 pour Pionic. Et particulièrement, match retour, même score pour Pionic, 1-0 au total. Donc voilà. Ensuite, le neuvième match qu'il y a eu, c'était Zira contre Osijek. Donc particulièrement, il y a eu 1 partout au match aller, match retour, 2 partout. Et surtout, particulièrement, en séance de tir au but, l'une des pires, je pense, de 1 pour Zira. Alors là, qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont foirés pour une fois. Vous voyez ce que je dis, quoi. Ensuite, le dixième match qu'il y a eu, c'était CFR, pardon, Cluj contre Monsieur Petash Tilva. Donc 1-0 pour particulièrement Cluj. Et match retour, évidemment, 1 partout, 1-0 également, donc particulièrement, il n'y a pas de surprise là-dessus. Du coup, voilà. Ensuite, le 11e match c'était Bram contre Sam et Miren. Oui, ça dit comme ça en réalité. Donc il y a eu 1 partout au match aller pour les deux équipes. Et au match retour, Bram qui s'envole pour les barrages, 3-1 au total de toute manière. Voilà. Ensuite, le 12e match c'était H. Birn. Sheva, je te dis comme ça je pense, contre Mlada Boleslav. Donc particulièrement, il y a eu 1 partout au total entre les deux équipes au match aller. Et au match retour, particulièrement, il y a eu 4-2 pour particulièrement Lada, particulièrement qui sont qualifiés pour les barrages de toute manière. Ensuite, le 13e match c'était comporte Dejo Garden contre Ilve. Oui, c'est comme ça en réalité. Donc particulièrement comme match aller, 1 partout total. Et au match retour, Djurgården, particulièrement qui sont qualifiés pour les barrages en gagnant 3-1 au total. Voilà. Ensuite, particulièrement le 14e match, j'ai bien me tromper, je suis désolé. Le 14e match comporte Paphos contre FK CSKA 1948 Sofia. Donc particulièrement, il y a eu 2-1 pour Sofia, particulièrement au match aller. Match retour, 4-0 pour Paphos, particulièrement que c'est pas un gros tata parce que c'était un but de différence. Mais du coup voilà, donc particulièrement c'est des qui sont qualifiés pour les barrages. Ensuite, le 15e match qui comporte Banik contre Copenhague. Donc particulièrement, il y a eu 1-0 pour Copenhague au match aller. Match retour, Banik gagne 1-0, mais malheureusement éliminé au tir au but, comme de la même façon le dernier match qu'il y a eu. Donc c'était contre Zira Osijek. Donc il y a eu 2-1 au total pour Copenhague de toute manière.
Mais ils ont fait de la merde ou quoi en tir au but, hein? Ça je me suis posé la question. Ensuite, le 16e match, le 16e match comporte Sheriff contre Olin Pidgeon du Ljubljana. Voilà, je suis désolé si je prononce mal, hein, désolé. Donc actuellement, il y a eu 3-0 pour Olympija, je l'ai appelé comme ça va être nickel. Et au match retour, même chose pour la même équipe, 1-0 total. Donc ils sont qualifiés pour les barrages définitifs, hein. Ensuite, le 17e match, non, 17e match, je vais me présenter comme ça va être mieux. 17e match comporte Tromsø contre Kilmarnock. Donc pratiquement il y a eu 2 partout au total pour particulièrement cette équipe. Bon, allez, le match aller 2 partout au total, faut que je dise pour qui, je sais pas. Et pratiquement il y a eu 1-0 au match retour pour Kilmarnock qui sont qualifiés pratiquement pour les barrages de toute manière. Ensuite le 18e match comporte l'AEK Athènes contre Noah. Et particulièrement il y a eu 3-1 pour Noah. Alors choc total parce que franchement l'AEK Athènes c'est vraiment une très belle équipe quand même. Après il y a des joueurs qui sont partis, hein, de toute manière, comme Divry Sibidé. Donc particulièrement oui c'est un français en réalité. Et il va rejoindre Toulouse, hein, si je ne me trompe pas en réalité. Du coup voilà, et particulièrement au match retour, il y a eu 1-0 pour Athènes, mais ça n'a pas suffi malheureusement. Noah qui sont qualifiés pour les barrages de toute manière. Ensuite, le 19e match comporte Istanbul BB, oui, contre Sabun Talo. Donc il y a eu 1-0 pour Istanbul, donc il n'y a pas de surprise là-dessus. Et match retour 2-0 total, donc là patiemment sans surprise là-dessus. Ensuite, le 10e match comporte Drinta contre FK Oda. Donc il y a eu 1-0 pour Oda au match aller. Match retour, Drinta qui s'envole complètement, 3-1 au total. Donc bravo cette équipe actuellement qui sont qualifiés pour les barrages de toute manière. Ensuite, alors attendez, oula, excusez-moi. Ensuite, le 20e match, non, j'ai 20e, non, on est 21e, pardon, excusez-moi. C'est comporte Vojvodina contre Maribor. Donc, particulièrement, il y a eu 2-1 pour Maribor au match aller. Match retour, Vojvodina gagne 1-0 total. Mais Maribor se gagne au tir au but, 4-2 au total. Donc là, il n'y a pas de surprise là-dessus. Voilà. Ensuite, le 22e match comporte oh là putain. Alors, Rinski Mostar contre Botev Plovdiv. Je vais l'appeler comme ça va être nickel. Donc notamment, il y a eu 2-1 pour Botev. Et particulièrement Mostar qui gagne 2-0 total. Donc grosse remontada, j'imagine. Du coup, pour cette équipe, hein. Ensuite, ouais, je suis désolé. Voilà, du coup, le 23e match comporte Slalk Wroclaw, oui, Wroclaw, ouais, je sais pas si c'est comme ça, contre Saint-Galais. Donc particulièrement, il y a eu 2-0 pour Saint-Galais au match aller. Match retour, 3-2 pour Wroclaw, mais ça n'a pas suffi malheureusement. Ouais, pourtant ils ont dit jusqu'au... Non, ils ont pris 20 minutes de temps additionnel, faut faire, hein, franchement. Du coup voilà, donc ensuite, ensuite 24e match, le 24e match comporte Wisla contre Sparta Nava. Donc particulièrement, il y a eu 3-1 pour Sparta Nava. Et particulièrement 3-1 également pour Wisla. Et qu'une grosse séance de tir au but, 12-11 pour Wisla. Donc là, particulièrement, c'était un peu un choc, hein. Du coup voilà. Ensuite, le 25e match, j'ai pas me désolé. Un 25e match contre La Gantoise contre Skillborn. Alors pour ceux qui savent pas, c'est KAA Game pour info, mais c'est une équipe belge, hein, pour info, si vous voulez savoir. Du coup voilà. De côté, il y a eu 2 partout au total entre les deux équipes. Et la Gantoise qui sont qualifiés de justesse contre Skillborn, 3-2 au total. Voilà. Ensuite, le 26e match comporte Lissik HJKL 5K, pardon. Donc quotidiennement il y a eu 1-0 pour Helsinki. Donc, et après quotidiennement match retour à DC qui gagne 2-1. Mais Helsinki qui ont gagné au tir au but 4-3 au total. Voilà. Ensuite particulièrement le 27e match, oui. Puskas Academia oui, contre Arara Armenia, pardon. Donc 1-0 pour Puskas au match aller. Match retour 3 partout au total. Mais Puskas qui sont qualifiés pour les barrages particulièrement de la Conference League. J'allais dire des conneries moi. Voilà. Ensuite, le 28e match, pardon, excusez-moi, qui comporte H-Dunk Spin contre Ruzonberok. Donc il y a eu 0-0 au match aller et au match retour particulièrement. Donc 1-0 pour Ruzonberok qui sont qualifiés pour les barrages.
Ensuite, le 29e match qui comporte Larn contre Balkany, pardon, excusez-moi, Balkany, oh là là, Mathis, qui a 1-0 pour Larn au match aller, match retour 1-0 pour Balkany, Larn qui gagne au tir au but, 4 ans au total, donc pas de surprise là-dessus. Et pour terminer, le 30e match qui comporte Guimaraes contre FC Zurich, donc il y a eu 3-0 pour Guimaraes, match aller, match retour 2-0 pour la même équipe, qui sont qualifiés pour les barrages. Voilà, donc particulièrement, je vais vous dire quelles sont les dates particulièrement pour les barrages. Match aller pour les barrages, le jeu, ça marque le jeudi, c'est que le jeudi de toute manière. Et attention, parce que Lens est dans les barrages, et ils vont affronter le perdant de Ajax et Panathinaikos. Donc c'est le Pana qui avait perdu contre l'Ajax, et du coup ils vont affronter Lens pour les barrages de toute manière. Voilà, et au match retour pour les barrages, c'est le jeudi 29. Et après ceci, il y aura le tirage au sort, particulièrement, pour savoir qui va se taper qui. Voilà. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à la commenter si ce n'est pas déjà fait. Partagez la chaîne et la vidéo vous aimez si ça vous a plu. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification, vous êtes au crack. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Peace.